Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 31. Shine haussa légèrement les sourcils. L'enfant flottant devant lui ne semblait pas les reconnaître. Sinon, il n'aurait pas osé s'adresser au plus grand dieu de l'univers sur un tel ton. Dis donc, gamin, tu te rends compte de qui est là? Tu oses vraiment nous parler comme ça? Les yeux de Kibito s'écarquillèrent instantanément. Ce petit gars osait se montrer si audacieux devant le Kaio suprême. Avec ses 2 mètres de haut et son air sévère, il essayait de paraître intimidant. Peu importe, Kibito. Ce n'est qu'un enfant et il ne connaît pas notre identité, rappela le Kaio suprême à Kibito. Quant à lui, ceux qui ne savent pas ne sont pas coupables. Comment ai-je pu ne pas vous connaître? Goten les regarda tous les deux, puis parla rapidement. N'êtes-vous pas Keshin Shine, et n'est-il pas votre assistant, Kibito? Bon, d'accord, s'il vous plaît, sortez-moi vite d'ici. Je ne veux plus rester ici. Bien que ces 2 personnages se considéraient comme très imposants, et qu'ils aient fait preuve d'une grande élégance lors de leur apparition dans Dragon Ball Z, leur grandeur n'a duré que 3 scènes. Un roi démon, Dabura, les a presque effrayés jusqu'à l'épuisement. Après que Majin Buu ait brisé le sceau, il a failli tuer Shine de peur. Pour être honnête, en tant que dieu le plus important de l'univers, c'était plutôt embarrassant. Quoi? En entendant Goten révéler son identité si calmement, Shine et Kibito furent stupéfaits. Un simple enfant errant dans l'espace pouvait connaître l'existence du Kaio suprême. Et ils semblaient les connaître tous les 2 parfaitement, ce qui les combla d'un profond sentiment. Toi? Comment le sais-tu? Shine regarda Goten avec incrédulité. Il savait que parmi les mortels, peu connaissaient l'existence du Kaio suprême. Mais cet enfant était si sûr de lui, c'était inhabituel. J'en sais encore bien plus, continua Goten avec impatience. Tu peux me sortir d'ici rapidement? Tu pourras me demander ce que tu veux après, et me laisser manger quelque chose. Shine a immédiatement essayé de lire les pensées de Goten avec la lecture des pensées. Malheureusement, il ne pouvait pas lire les pensées de Goten, ni lire aucune information. Cela ne faisait qu'accroître son incrédulité. La lecture des pensées étant une capacité spéciale du Kaio suprême, il était étrange qu'il ne puisse rien lire sur le garçon qui se trouvait devant lui. Ce genre de choses n'était jamais arrivé auparavant. Petit, puisque tu sais que Keshin-sama, le dieu suprême de l'univers, se tient devant toi, tu devrais faire attention au ton de ta voix. Quand tu lui parles, sois respectueux. Quand Shine fut très surpris de ne pas pouvoir lire dans les pensées de Goten, Kibito dit à Goten avec un visage sérieux. Puisque le garçon savait déjà qu'un Kai suprême était devant lui, il était vraiment déraisonnable d'utiliser un tel ton. Voyant l'expression sérieuse de Kibito, le visage de Goten changea légèrement. Puis, soudain, son corps s'illumina et apparut derrière eux tel un fantôme. Les 2 mains sur ses épaules, un léger son retentit derrière lui. Et j'erre dans cet espace ennuyeux depuis une semaine entière, et je suis un peu irrité maintenant, s'il te plaît, ne me force pas à te frapper. En entendant la voix derrière eux, les 2 furent choqués. Le front de Kibito se couvrit instantanément de sueur froide. À cet instant, il ne vit pas clairement comment le garçon apparaissait derrière eux. La vitesse était trop rapide. Les 2 se regardèrent et purent voir le choc dans les yeux de l'autre. Keshin-sama, ce type n'est vraiment pas un enfant ordinaire. Kibito s'adressa à Shine par un moyen de transmission sonore spécial. Oui, sa force est très grande, peut-être même supérieure à la nôtre. Shine répondit aussitôt à Kibito. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Emmenez-le au royaume des dieux. Comme ça, nous pourrons connaître son identité. Les 2 hommes communiquèrent par transmission sonore. Finalement, Shine décida d'emmener Goten au royaume sacré de Kai. Il trouvait Goten inoffensif, et son corps était dépourvu d'énergie maléfique. Un enfant mortel les surpassait en force, ce qui était tout simplement incroyable. Il était donc très curieux de savoir qui était ce garçon. S'il pouvait l'emmener au royaume sacré de Kai, peut-être le problème serait-il résolu. Kibito hocha la tête. Immédiatement après, il lança la technique Kai-Kai. Ouah! Les corps des 3 personnes ont disparu un instant puis ont disparu des lieux en un instant. Lorsqu'ils réapparurent, ils étaient déjà arrivés sur une planète vert émeraude. À première vue, elle était couverte d'une végétation luxuriante. Cette planète ressemblait beaucoup à la Terre. Le royaume sacré de Kai? Goten regarda autour de lui et reconnut immédiatement cet endroit comme étant le royaume divin. Car celui-ci était apparu à plusieurs reprises dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. D'accord, peux-tu me dire qui tu es? Pourquoi errais-tu dans l'espace? Et d'où viens-tu? De retour au royaume sacré de Kai, Shine tourna la tête, regarda Goten et lui demanda. Bien sûr. Au fait, j'ai vraiment faim en ce moment. Tu peux lui demander de m'apporter quelque chose à manger d'abord? Goten désigna Kibito du doigt. Le visage de Kibito s'assombrit aussitôt. Il était l'assistant du Kaio suprême. On lui demandait maintenant d'aider un mortel à préparer à manger, ce qui était tout simplement scandaleux. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est que Shine hocha la tête puis dit à Kibito, « Kibito, va chercher de la nourriture. » Kibito, ouais. Bien que très contrarié, il devait obéir aux ordres du Kaio suprême.
Pendant que Kibito préparait le repas, Goten se présenta également. Bien que sa force fût bien supérieure à celle de Shine et Kibito, cet homme en face de lui était aussi l'autorité la plus influente de l'univers. Certes, Shine était un peu timide, mais au moins il avait bon cœur. Je m'appelle Goten, je viens de la Terre, dans la galaxie du Nord. Pourquoi parcourez-vous l'univers? Goten n'a rien caché et a raconté lui-même comment il avait tué Broly. Ce n'était pas un secret, il n'y avait donc rien à cacher. Attends, quoi? Tu viens de la Terre? Shine était stupéfait. La Terre, dans le cadran nord de la galaxie. N'est-ce pas la planète où j'ai caché l'œuf magique scellé de Majin Buu? Et le légendaire Super Saiyan Broly était probablement responsable de la destruction d'innombrables planètes dans le cadran sud de la galaxie. Chapitre 32. Goten-san, dans ce cas, nous te sommes très reconnaissants d'avoir traité Broly, commença Shine d'un ton sincère. Vous avez sauvé d'innombrables vies de l'extinction dans la galaxie australe. Au nom des survivants de la galaxie australe, je vous remercie. Shine s'adapta et exprima sa gratitude, adoptant un ton différent pour s'adresser à Goten. Il commença même à l'appeler Goten-san. Dans un monde où la force était respectée, le pouvoir pouvait tout représenter. Bien que le Kaio suprême fût considéré comme la divinité ultime de l'univers, la force de Shine était plutôt moyenne. Il était donc naturel de montrer un certain respect à un individu puissant qui a aidé l'univers. Tu devrais vraiment me remercier. Après tout, ce que j'ai fait était initialement ce que le Kaio suprême était censé faire, répondit Goten directement, sans détour. Étant donné la force de Shine et Kibito, même si les deux fusionnaient, ils ne seraient pas de taille face à Broly. À ce moment-là, Kibito servit des plats aux formes étranges, ne ressemblant en rien aux bêtes du mont Paozu. Goten les termina rapidement. Même si le goût était mauvais, après avoir souffert de la faim pendant une semaine entière dans cet espace, il n'était plus aussi difficile. Le goût est moyen, mais au moins c'était satisfaisant, dit Goten après avoir débarrassé la table. Comparé à la cuisine de sa mère, c'était une différence énorme. Ces mots assombrirent encore plus le visage de Kibito. Goten-san, il y a quelque chose dont je ne sais pas si je dois parler ou non, dit Shine maladroitement après que Goten eut fini de manger. En fait, Majin Buu avait toujours été son problème. On pouvait même dire qu'au fond de lui, c'était un cauchemar. Si Majin Buu brisait le sceau, grâce à sa force et à celle de Kibito, il serait tué sur le coup. Et même Babidi le sorcier avait de puissants combattants maléfiques sous ses ordres. Lui et Kibito n'étaient pas non plus certains de la victoire. Les Goten devant lui étaient manifestement plus puissants qu'eux. S'il pouvait obtenir son aide, peut-être pourrait-il tuer Babidi et laisser Majin Buu sceller. N'hésitez pas à parler sans réserve, dit Goten en s'essuyant la bouche. C'est comme ça. Il y a des dizaines de milliers d'années, un démon à la force terrifiante est né dans l'univers. Son apparition a instantanément transformé des centaines de milliers de planètes en planètes désolées, dépourvues de toute vie. Shine commença son introduction. Plus tard, 5 Keshin sont allés détruire Majin Buu ensemble, mais c'était dommage que Majin Buu soit trop fort, et à la fin, les 4 autres Keshin ont été tués par Majin Buu. Il a raconté toute l'histoire de la situation de Majin Buu. Ces mots étaient les mêmes qu'ils avaient dit à Goku et Vegeta à l'époque. En fin de compte, il voulait dire que le sorcier maléfique Bibidi avait un fils nommé Babidi, qui avait également une magie capable de libérer Majin Buu. Mais il avait à ses côtés un groupe de guerriers maléfiques contrôlés, et Shine espérait donc obtenir l'aide de Goten. C'est la seule façon de détruire Babidi sans risque d'échec, et de maintenir Majin Buu scellé. Compris, dit Goten en hochant la tête. Tu veux que je t'aide à tuer le magicien Babidi et ses marionnettes? En fait, avec sa force actuelle, il pourrait facilement se débarrasser du roi des Mondabura. Quant à continuer à sceller Majin Buu, cette idée ne l'intéressait pas. Il gardait espoir quant au retour de Buu, car sa super capacité de régénération était trop puissante pour la laisser filer. Oui, c'est ce que je veux dire. Shine hocha vivement la tête. Puis il fixa Goten, attendant sa réponse. S'il pouvait obtenir l'aide de Goten, alors il n'y aurait aucun problème à continuer de sceller Majin Buu. Je te le promets, je peux même t'aider à te débarrasser complètement de Majin Buu. Goten hocha la tête, les regarda tous les deux et dit. Mais j'ai une condition. Quel état? Demanda rapidement Shine. C'est très simple pour toi, il te suffit de me combattre une fois, dit Goten avec un léger sourire. Quelle que soit la victoire ou la défaite, j'accéderai à votre demande précédente. Bien que la force des deux hommes devant lui fût moyenne, on pouvait même la considérer comme faible. Mais Kibito possédait 2 excellentes compétences, les compétences divines, Kai Kai et guérison. S'il pouvait acquérir ces 2 compétences au combat, ce serait très bien. S'il maîtrisait le Kai Kai, il n'y aurait plus aucune possibilité qu'il soit piégé dans l'espace à l'avenir. C'est tout? Shine parut sceptique. Bien sûr, acquiesça fermement Goten. Alors, n'attendons plus, commençons, s'impatienta Goten. Car il possédait encore la lignée légendaire des Saiyans qu'il n'avait pas encore fusionnée. Le royaume sacré de Kai était un endroit très sûr où il pouvait se reposer et commencer le processus de fusion. D'accord, alors préparez-vous. Shine hocha rapidement la tête. Puis il prit une position de combat. Ce gamin a du cran. Il croit vraiment pouvoir nous affronter tous les deux. Il ne nous prend même pas très au sérieux, nous les dieux. Ricana Kibito, incrédule. Simple mortel, Kibito n'était pas convaincu.
Il ne pensait pas que Gotham pourrait contrer son attaque coordonnée avec Shine. Allons-y. Gotham hocha la tête. Son expression resta stoïque tandis qu'il se transformait rapidement en Super Saiyan. Maîtrisant parfaitement les transformations Super Saiyan et Super Saiyan 2, il n'avait plus besoin de rugissements théâtraux ni d'expressions constipées. Ils couraient tous les deux à toute vitesse. Kibito déployait toute son énergie dans ses attaques. Sa vitesse et sa force étaient poussées à leur limite. Malgré des centaines de coups, aucun n'atteignit Gotham. Il ne pouvait même pas toucher ses vêtements. La même chose arriva à Shine. Quelle force terrifiante. Ce gamin n'a pas bougé d'un pouce, et il a réussi à éviter toutes mes attaques et celles de Kenshin-sama. Sous le choc, Kibito prit secrètement sa décision. Dans ce cas, j'utiliserai Kai-Kai. J'aimerais voir si tu es plus rapide que mes attaques instantanées. Immédiatement après, Kai-Kai fut utilisé. Pendant un instant, d'innombrables images rémanentes de Kibito apparurent autour du corps de Gotham. Swish. 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 Les coups pleuvaient de tous côtés, mais aucun d'entre eux n'atteignit Gotham. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir attrapé une compétence divine Kai-Kai. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la compétence guérison divine. Juste après que la bataille ennuyeuse ait duré 4 ou 5 minutes, le visage de Gotham a soudainement montré de la joie. Ce système semblait vraiment incroyable. La probabilité d'obtenir un bon butin était très élevée. Chapitre 33. Gotham 100, ta force est vraiment effrayante. Tu pourras peut-être vaincre Majin Buu, s'exclama Shine, la voix pleine d'admiration et d'excitation. Avec ton aide, nous pourrons peut-être enfin éliminer Babidi et empêcher Majin Buu de se réveiller. Bien qu'il ne puisse même pas toucher le corps de Gotham du début à la fin, Shine était ravi. Il constata enfin la puissance de Gotham, et son intuition lui dit que celui-ci n'avait pas encore déployé toute sa puissance. C'était incroyable qu'un humain puisse posséder une telle puissance. Il était le Kaio suprême depuis longtemps et n'avait pas imaginé que des combattants aussi puissants existaient dans l'univers. Bon, ça suffit pour l'instant, déclara Gotham, après avoir entendu la notification du système dans sa tête, son objectif était atteint. Le combat était devenu monotone et il perdit tout intérêt. Serrant légèrement les poings, un nuage d'aura terrifiant jaillit instantanément de son corps. La puissante vague d'air se propagea dans toutes les directions, Gotham au centre, projetant Shine et Kibito dans les airs. Ils reculèrent de plusieurs dizaines de mètres avant de s'immobiliser. Ils furent encore plus choqués par la puissance de Gotham. L'explosion de l'aura à elle seule les avait projetés si loin. Plus important encore, ils savaient que Gotham n'utilisait pas toute sa force. Quelle puissance, c'est vraiment incroyable, s'exclama Shine, son excitation palpable. Kibito, initialement sceptique, était désormais totalement convaincu. Gotham avait été perçu comme arrogant, mais il comprenait désormais que son arrogance était justifiée. À un si jeune âge, il avait surpassé la force du Kaio suprême. Qui ne serait pas arrogant à son poste? De plus, la jeunesse s'accompagnait souvent d'une pointe de frivolité. Après avoir vaincu les 200 efforts, Gotham quitta sa forme Super Saiyan. Gotham 100, ta force est vraiment redoutable, accourut le Kaio suprême et lui demanda avec enthousiasme. Quand irons-nous sur Terre? Avec l'aide de Gotham, il était convaincu qu'il pourrait facilement vaincre le sorcier Babidi. Dans quelques jours, répondit Gotham. Chez toi, c'est relativement calme. Je veux continuer à m'entraîner quelques jours. Ce serait peut-être plus sûr comme ça. En réalité, il souhaitait achever la fusion de la lignée des Super Saiyans légendaires ici. D'accord, répéta Shine en hochant la tête à plusieurs reprises. En effet, pour être sûr de pouvoir faire face à toute situation inattendue, il est nécessaire d'améliorer notre force. Plus Gotham devenait fort, plus il avait de chances d'empêcher le réveil de Majin Buu. Au fait, je ne veux pas être dérangé pendant ma prochaine séance d'entraînement, ajouta Gotham. Et les choses pourraient devenir un peu intenses, alors tu ferais mieux de rester loin de moi. Après avoir terminé sa phrase, le corps de Gotham sursauta et apparut instantanément au sommet d'une montagne. Il s'assit alors en tailleur et commença à communiquer avec le système par la pensée. Système, fusionnez la lignée légendaire des Super Saiyans, ordonna Gotham. Très bien, hôte. Le système a répondu. Veuillez vous préparer, la fusion commencera dans 10 secondes. Le compte à rebours a commencé. Dès la fin du compte à rebours, une douleur déchirante envahit instantanément le corps de Gotham. C'était comme si une force terrifiante s'insinuait dans chaque centimètre de sa peau. Les gènes saillants normaux de son corps commencèrent à être rapidement remplacés et altérés. Gotham serra les poings et fronça les sourcils. La sueur perla instantanément. La douleur était atroce, mais il savait que cette douleur le rendait plus fort. Au fil du temps, Gotham sentait ses gènes se transformer lentement. Sa chair et ses membres subissaient un processus de remodelage. Cette douleur déchirante a duré une vingtaine de minutes. Puis elle a commencé à s'atténuer progressivement. L'énergie circulant dans son corps s'est également quelque peu affaiblie. Cependant, sa force physique a augmenté d'un nombre inconnu de fois. Oh oui! Gotham ouvrit soudainement les yeux et un grognement sourd commença à résonner dans tout le royaume divin. Bruissement. Au même moment, des flammes d'aura vert vif s'élevèrent instantanément autour de son corps. Des ondes d'air se propagèrent dans toutes les directions. Boum! Le royaume divin tout entier se mit à trembler violemment.
Les montagnes environnantes s'effondraient rapidement, et il semblait que le royaume tout entier était confronté à l'apocalypse. Shine et Kibito étendirent rapidement leurs bras devant eux, mais leurs corps commencèrent à reculer de manière incontrôlable. 2 marques nettes apparurent au sol. Incroyable! Quelle puissance terrifiante, s'exclama Shine. Est-ce là le véritable pouvoir de Gotensan? Incroyable, tellement puissant. Il n'aurait jamais imaginé qu'un mortel puisse accroître sa puissance à ce point. Avec une telle puissance, Goten surpassait les 4 Keshin originels. Peut-être sa puissance n'était-elle pas plus faible que celle de Majin Buu désormais. Bien sûr, il était jeune il y a des milliers d'années, donc il ne savait vraiment pas à quel point le véritable pouvoir de Majin Buu était puissant. En effet, c'est vraiment effrayant, acquiesça Kibito. C'est vraiment inimaginable qu'une force aussi puissante puisse être possédée par un mortel. Avec un tel pouvoir, on estimait que même si Majin Buu brisait le sceau, il pourrait le vaincre. Un fort bourdonnement. La violente secousse dura 1 minute, puis commença lentement à faiblir. L'ouragan se dissipa peu à peu. Le sol retrouva peu à peu son calme. Et l'aura autour de Goten n'était plus aussi violente qu'avant. Ding! Félicitations à l'hôte, la fusion de la lignée légendaire des Super Saiyans a réussi. La voix du système résonnait dans son esprit. Ai-je réussi? Se demanda Goten. Est-ce ça, posséder la lignée légendaire des Super Saiyans? La puissance est si puissante qu'elle déborde presque. Cette sensation, c'est si agréable. Serrant le poing, la puissance de son corps semblait jaillir, et le corps excité de Goten tremblait. On ne pouvait qu'imaginer à quel point ce pouvoir serait terrifiant après être devenu un Super Saiyan. Effectivement, dans ce monde, la lignée était la vérité éternelle. Chapitre 34. Goten pouvait clairement sentir qu'après sa fusion avec la lignée légendaire des Super Saiyans, sa puissance n'avait pas seulement augmenté de façon exponentielle. La force de son corps avait subi une transformation complète. Il n'était pas étonnant que dans la version cinématographique de DBZ, Broly Super Saiyan ait pu résister à la vague de Kamama de Goku à visage nu sans être blessé. À cet instant, l'aura de Goten s'était complètement apaisée. Shine et Kibito, incapables de contenir leur excitation, foncèrent droit sur Goten. Leurs yeux brillaient d'une excitation sans pareille, mêlée d'envie et d'admiration. La puissance que Goten venait de libérer était peut-être un sommet qu'ils n'atteindraient jamais de leur vie. Goten-san, la force dont tu viens de faire preuve, est-ce là ton véritable pouvoir? Demanda Kibito, la voix pleine d'admiration et d'envie. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'un mortel puisse posséder une force aussi puissante. Goten-san, tu es incroyablement fort, intervint Shine, les poings serrés d'excitation. La puissance que tu viens de démontrer. Je ne pense pas que même Majin Buu puisse être ton adversaire. En fait, la puissance que je viens de montrer n'est pas ma véritable force, dit Goten en secouant la tête en regardant le couple excité. Et cette puissance ne suffit pas à éliminer Majin Buu. Bien que sa fusion avec la lignée légendaire des Super Saiyans ait rendu sa force de base incroyablement puissante, cela n'a pas suffi à anéantir complètement Majin Buu. Après tout, sa super capacité de régénération restait redoutable. Tant qu'il n'était pas complètement détruit, il pouvait se rétablir. Et une fois le but originel rétabli, sa puissance ne faiblissait pas. Cette créature était vraiment trop difficile à gérer. Quoi? Shine et Kibito étaient complètement perplexes en entendant les mots de Goten. Tu veux dire, cette puissance incroyable, n'est-ce pas là ta véritable force? L'énergie que Goten venait de libérer leur était tout simplement inimaginable. Ils estimaient que même s'ils s'entraînaient encore 1 million d'années, ils ne parviendraient peut-être pas à atteindre ce niveau. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce ne soit pas là la véritable force de Goten. De plus, Goten n'était qu'un enfant. Quelle force deviendrait-il s'il avait le temps de grandir? Rien que d'y penser, il frissonnait. Goten hocha la tête. Il voulait sentir sa force après sa fusion avec la lignée légendaire des Super Saiyans. Et le royaume de Dieu était l'endroit idéal. S'il était sur Terre, s'il devenait fou ou ne parvenait pas à contrôler son énergie, cela pourrait porter un coup dévastateur à la planète. Mais le royaume des dieux était différent. Même s'il était entièrement détruit, Shine et Kibito pourraient au moins utiliser Kai-Kai pour s'enfuir. Au pire, ils pourraient le reconstruire le moment venu. Siroter. Alors, peux-tu nous montrer toute ta force? Demanda Shine en déglutissant difficilement. La force dont Goten venait de faire preuve était suffisante pour les choquer. Il voulait maintenant voir à quel point Goten serait fort une fois qu'il aurait déployé toute sa puissance. Je suis curieux de savoir quel niveau le combattant le plus fort de cet univers peut atteindre. Kibito regarda Goten avec impatience. Au fond de lui, Goten était devenu le guerrier le plus puissant de l'univers. D'accord, acquiesça Goten, un léger sourire aux lèvres. Puisque vous êtes tous les deux si intéressés, allons voir ça. Mais Shine trouva soudain le sourire de Goten un peu étrange. Il sentait que quelque chose de grave allait arriver. Au fait, je n'arrive pas encore à contrôler complètement la puissance que je m'apprête à libérer, alors restez un peu loin, leur rappela gentiment Goten, un sourire innocent aux lèvres. En entendant cela, les pupilles de Shine et Kibito se contractèrent soudainement. Puis ils regardèrent Goten avec de grands yeux. Shine réalisa soudain, c'est donc pour ça que je me suis senti mal à l'aise tout à l'heure. Après un moment de surprise et de perplexité, Kibito éloigna rapidement Shine et utilisa Kai-Kai pour apparaître à des milliers de mètres. Ils se cachèrent ensuite derrière un pic montagneux.
Mais ce n'était apparemment pas assez sûr. Shine déplaça rapidement ses mains et une barrière d'énergie apparut autour d'eux. Cela les rassura. Voyant qu'ils s'éloignaient tous les deux à 1000 mètres, Gotham se prépara à son tour à se transformer. Alors, laisse-moi essayer la forme Super Saiyan légendaire. Après avoir prononcé la voix, il serra violemment les poings. Son regard devint instantanément extrêmement ferme. Il y a... La seconde suivante, un rugissement profond sortit de sa gorge. Un fort bourdonnement. Le sol se mit soudain à trembler violemment. Le gravier flotta dans les airs. Les vagues sous ses pieds se répandirent rapidement telle une tornade. Une aura écrasante emplit instantanément tout le royaume des dieux, puis se répandit rapidement aux alentours. Boum! Le bruit assourdissant de l'effondrement retentit l'un après l'autre, et les sommets environnants continuèrent de s'effondrer sous les vagues terrifiantes. À cet instant, l'aura de Gotham continua de s'élever brusquement, mais cette aura était très agitée. Par le ciel! Oh mon Dieu! Ce gamin est un monstre, s'exclama Shine. Quelle aura est-ce? Le royaume des dieux tout entier en est rempli. Il n'avait jamais ressenti une telle aura auparavant, aussi insondable qu'un abîme. Kibito avait déjà ouvert la bouche, stupéfait, complètement choqué et sans voix. Il ne s'attendait pas à voir un tel super pouvoir dans sa vie. Et sous les yeux stupéfaits des deux hommes, Gotham commença à changer. Ses cheveux noirs se relevèrent soudainement, et l'énergie verte vibrante qui entourait son corps se fit de plus en plus vive, tel un jet. Les globes oculaires noirs ont soudainement disparu et sont devenus creux et pâles. Secoue-le. La seconde suivante, les cheveux noirs virèrent instantanément au vert vif. À cet instant, l'atmosphère avait de nouveau connu un changement radical. L'aura de Gotham avait alors clairement dépassé celle de Broly. Rugir. Un rugissement bestial s'échappa de la gorge de Gotham. À cet instant, il semblait être une bête sauvage, complètement hors de contrôle. Son énergie était en constante expansion. Le kimono d'arts martiaux sur le haut de son corps était complètement déchiré et il était beaucoup plus volumineux que lorsqu'il est devenu un Super Saiyan. Les veines bleues de son visage se tordaient comme de petits serpents. À ce moment-là, Gotham s'était transformé en Super Saiyan légendaire. Chapitre 35. Gotham étendit ses bras et lévita progressivement. Bruissement. Un bruissement emplit l'air tandis que des cercles de puissantes vagues d'air se propageaient continuellement vers l'extérieur. Le sol s'effondra en cercle, formant un cratère semi-circulaire atteignant des centaines de mètres de profondeur. À ce stade, Gotham semblait avoir retrouvé son calme, mais ses yeux étaient toujours vides, les pupilles complètement vides. Couplé à la lumière verte vibrante qui irradiait de son corps, il présentait une ressemblance frappante avec Broly. À cet instant, Shine et Kibito, cachés à des milliers de mètres, étaient déjà trempés de sueur froide de peur. La puissance que Gotham venait de déployer était véritablement terrifiante. Même en tant que dieu, il ressentait un immense sentiment d'oppression. Il n'avait jamais subi une telle pression, même de la part de Majin Buu. Kenshin-sama, les pupilles de Gotham ont disparu. A-t-il perdu le contrôle? Demanda Kibito, tremblant de peur. Si c'est le cas, nous risquons d'être tués ici. Il serait trop honteux qu'un dieu suprême de l'univers soit tué dans son propre royaume. Plus important encore, si un Kaio suprême était tué, le monde serait plongé dans le chaos. Gotensan devrait être capable de contrôler cette énergie, dit Shine, bien qu'une pointe d'incertitude emplit sa voix. Goten les avait prévenus plus tôt qu'il ne pouvait garantir qu'il parviendrait à contrôler l'énergie après la transformation. La disparition de ses pupilles à cet instant les avait profondément effrayés. Alors que les deux parlaient, la silhouette de Goten apparut devant eux comme un fantôme. Quoi? Shine et Kibito restèrent stupéfaits un instant. Kenshin-sama, vous n'avez pas à avoir si peur. Je ne suis pas hors de contrôle, les rassura Goten, un sourire aux lèvres. Tandis qu'il parlait, ses pupilles se fendirent lentement de ses yeux pâles et vides. Cependant, ses pupilles n'étaient plus noires comme avant, ni vert clair comme celles d'un Super Saiyan. Elles devinrent dorées. Il était clair que Goten n'avait pas perdu la raison après avoir fusionné avec la légendaire lignée des Super Saiyans. Il n'était pas devenu un instrument de destruction et de meurtre comme Broly. Au contraire, il pouvait facilement contrôler ses émotions et sa santé mentale. Cela avait peut-être un rapport avec le système. C'est vraiment génial, soupira Shine, soulagé. On a eu une peur bleue tout à l'heure. À ce moment-là, ils sentirent que Goten était revenu à la normale. Ses pupilles s'étaient rétablies et l'énergie agitée de son corps avait commencé à se calmer. Ce pouvoir est vraiment incroyablement puissant, dit Goten d'un ton léger, serrant le poing et contemplant son corps robuste. Il est bien plus puissant que le Super Saiyan 2. C'est incomparable. Il sentait que cette forme surpassait complètement le Super Saiyan 3 et qu'il pouvait facilement vaincre Majin Buu. Et s'il voulait le détruire, la puissance divine de l'Ultra-Instinct pourrait assurément y parvenir. Après avoir ressenti la puissance de son corps, Goten abandonna également la transformation. Au fait, Goten-san, tu es si puissant que je veux t'offrir un cadeau, dit Shine précipitamment après avoir vu Goten reprendre sa forme normale. Je suppose que dans ce monde, tu es le seul à pouvoir utiliser cette chose. Kenshin-sama, parlez-vous de l'épée Z? Demanda Kibito rapidement. Il n'y avait pas grand-chose de bon dans son royaume divin. Rares étaient ceux qui pouvaient égaler Goten. Le trésor du royaume sacré de Kai, outre les anneaux du temps, était l'épée Z.
Les anneaux du temps ne pouvaient être utilisés que par le Kai suprême et ne pouvaient être donnés à la légère. Cette Excalibur était resté longtemps dans leur royaume divin, et il était si lourd qu'aucun d'eux ne pouvait le soulever. Par conséquent, le garder dans le royaume divin était un gaspillage d'un outil précieux. S'il était donné à Gotham, il pourrait révéler la véritable valeur de l'épée Z. Oui, l'épée Z, confirma Shine. De toute façon, nous ne pouvons pas la maîtriser tous les deux, et Gotham a accepté de nous aider avec Majin Buu. L'épée Z sera encore plus puissante entre ses mains. Plutôt que de la donner à Gotham, il vaudrait mieux lui laisser cette épée pour éliminer complètement Majin Buu. Tu as raison, répéta Kibito. Rester dans le royaume divin ne sert pas à grand-chose. Après tout, aucun d'eux ne pouvait la soulever. Tous les précédents KaiOS suprêmes avaient utilisé l'épée Z comme arme. C'était aussi le moment idéal pour la remettre au héros. L'épée Z, demanda Gotham, intrigué par la conversation. Mais ce qui l'intéressait n'était pas l'épée Z. Parce que cette chose ne lui était plus utile. Et avec sa force actuelle, il n'avait besoin d'aucune arme. Ce qui l'intéressait, c'était l'ancien Kaio suprême scellé dans l'épée Z. Bien que cet ancien Kaio suprême fût malheureux et manquait de force, il possédait un pouvoir que personne d'autre ne possédait. Il s'agissait de pouvoir aider les autres à développer leur potentiel physique. Gohan dans Dragon Ball Z en était un parfait exemple. Une fois son potentiel développé, il se transforma en Gohan mystique, dominant Majin Buu. Ce seul fait suffisait à démontrer la puissance de l'ancien Kaio suprême. Maintenant qu'il avait fusionné avec la légendaire lignée Super Saiyan, si son potentiel pouvait être libéré par l'ancien Kaio suprême, sa force fondamentale s'en trouverait nettement améliorée. À l'avenir, même s'il rencontrait un puissant adversaire du niveau dieu de la destruction, il conserverait la force de se battre. Développer son potentiel semblait indispensable. Et maintenant, dans le royaume sacré du Kaio suprême, c'était une formidable opportunité. Goten-san, s'il vous plaît, suivez-moi, dit Shine respectueusement. Kenshin-sama, appelez-moi Goten désormais, répondit Goten. Après tout, vous êtes plus vieux que moi, de combien d'années? Et vous m'appelez monsieur depuis tout ce temps, et je me sens un peu bizarre aussi. Pour être honnête, il se sentait toujours mal à l'aise d'être appelé monsieur, avec autant de respect, et c'était un vieux monstre plus âgé que lui qui l'appelait ainsi. D'accord, d'accord. Goten, acquiesça rapidement Shine, l'air ému. Goten, si puissant, n'était ni arrogant ni effronté dans ses interactions, et il ne prenait pas de grands airs devant eux. Il faut savoir que des mortels dotés d'un tel pouvoir auraient longtemps régné sur l'univers en grande pompe, se proclamant empereur de l'univers. L'approche de Goten l'émut donc profondément. Alors, s'il te plaît, viens avec moi. Puis, guidés par Shine et Kibito, ils arrivèrent tous les trois devant une étrange montagne cylindrique. Ils sautèrent légèrement et atterrirent instantanément au sommet. Et au centre de la montagne, il y avait une épée. Goten, voici le cadeau que je veux t'offrir, l'épée Z, dit Shine en désignant l'épée insérée dans la fissure de la pierre. Cette épée est très lourde, et Kibito et moi ne pouvons pas la déplacer. Je pense que tu sauras très bien t'en servir. Et avec elle, ta force sera sans aucun doute renforcée. Oui. Goten sourit, puis saisit la poignée de l'épée Z. Il l'essaya, et elle était vraiment lourde. Pas étonnant que Gohan ait eu tant de mal à la manier qu'il ait dû se transformer en Super Saiyan dans Dragon Ball Z. Mais maintenant, il avait fusionné avec la légendaire lignée Super Saiyan. Même sa puissance de combat de base surpassait déjà celle de Gohan, le Super Saiyan de l'époque. De plus, à cette époque, Gohan ne s'était pas entraîné depuis 7 ans, et, selon Vegeta, son corps était déjà rouillé. L'expression de Goten changea soudain. Sous l'effet d'une puissante force, la montagne entière fut secouée en un instant. Des fissures se répandirent également aux alentours. Bruit. La seconde suivante, Goten dégaina facilement l'épée Z, sous les regards choqués de Shine et Kibito. Il la fit tournoyer nonchalamment dans une main, comme s'il s'agissait d'un simple jouet. Les yeux de Shine s'écarquillèrent d'incrédulité, ses soupçons grandissant. Était-ce vraiment son épée Z vénérée? Et pourquoi ressemblait-elle à un jouet d'enfant entre les mains de Goten? Martien fanfic en français. Chapitre 36. Ce n'est pas aussi lourd que je le pensais, commenta Goten, l'épée Z à la main. Il la frappa à plusieurs reprises, créant une série d'arcs, la rendant aussi légère qu'une plume dans sa main. Shine, un peu embarrassé, répondit, c'est parce que ta force est extraordinaire, Goten. Bien sûr, rien ne se passait bien si l'on se comparait aux autres. L'épée Z, que Shine et Kibito ne pouvaient pas bouger, ressemblait à une épée jouée dans la main de Goten. Cette constatation les gênait quelque peu. Mais il n'y avait rien à faire, après tout, la puissance de Goten dépassait de loin leur imagination. Est-ce que c'est durable? Demanda Goten en secouant légèrement l'épée Z du majeur gauche, produisant un son clair. Ce son était agréable, indiquant que le matériau était de bonne qualité. Placée sur Terre ou sur d'autres planètes, elle constituerait un artefact précieux. Mais maintenant, avec sa force redoutable, Goten ne prenait naturellement pas l'épée Z au sérieux. Du début à la fin, ce qui l'intéressait était l'ancien Kaio suprême enfermé dans l'épée Z. Bien sûr, je suis convaincu que ça peut t'aider à vaincre Majin Buu, dit Shine avec assurance. Mais puisque tu es sceptique, laisse-moi t'aider à le tester. Il leva alors légèrement la main droite, et un énorme cube de métal apparut de nulle part. C'est le métal le plus dur de l'univers.
on peut l'utiliser pour tester la résistance de l'épée Z. Gotan, ça arrive? Après avoir parlé, Shine lança le cube de métal directement sur Gotan avec une grande confiance. Kibito semblait également confiant. Il était convaincu que l'épée Z pouvait facilement couper le métal le plus dur de l'univers. D'accord. Gotan hocha la tête, sachant déjà à quel point la situation serait délicate. Il dirigea ensuite suffisamment d'énergie vers le cube métallique. Boum. Cliquez. Avec un grand bruit et un craquement sec, l'épée Z se brisa en deux sous les regards impatients de Shine et Kibito. Le cube de métal, en revanche, ne présentait aucune trace de dommage. 1. Cannelle. Kibito. Shine et Kibito étaient stupéfaits, les yeux écarquillés. Ciel, l'épée divine d'Eke s'était bel et bien brisée, murmura Kibito, incrédule. L'épée divine la plus puissante qu'ils avaient imaginée avait été brisée si facilement. Plus grave encore, la gifle était venue trop vite et trop fort. Il venait de vanter la solidité de l'épée Z. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle se brise aussi facilement. Non, c'est impossible. C'est une épée divine. Shine était toujours dans le déni. Comment une telle chose avait-elle pu arriver? Il se vantait de la puissance de l'épée Z. En moins d'une minute, elle était pliée en deux. Ça n'a pas l'air aussi résistant que tu le disais, dit Gotan en regardant l'épée brisée dans sa main d'un air gêné. En entendant cela, les visages de Shine et Kibito devinrent encore plus rouges. Ils se sentaient tellement honteux et gênés. Alors qu'ils étaient tous deux extrêmement gênés et ne savaient comment apaiser leur gêne, Gotan regarda droit derrière eux. Derrière eux, un vieil homme voûté apparut. Ses yeux en forme de bulle, plus de la moitié couverts par des paupières lâches, rétrécies en une fente, ne parvenaient pas à cacher son air misérable. Ce vieil homme était naturellement le vieux Kaio suprême qui venait d'être libéré de l'épée Z. En tant que transmigrant, Gotan le connaissait naturellement très bien. Shine et Kibito suivirent également le regard de Gotan. Dès qu'ils tournèrent la tête, ils aperçurent une silhouette désolée. Ah! S'exclamant, ils furent tous deux surpris, les cheveux dressés sur leur tête. Ce n'était pas étonnant, après tout, qu'un vieil homme malheureux soit soudainement apparu derrière eux. Et comme il ne faisait aucun bruit, il aurait été étrange qu'il n'ait pas peur. Mais ce qui suivit fut une série de questions sur leur visage. Qui était ce vieil homme? Pourquoi pouvait-il apparaître dans leur royaume divin? De plus, sa tenue ressemblait beaucoup à celle du Kai suprême. Le vieux Kai suprême toussa 2 fois d'embarras. Ce vieux monsieur, puis-je vous demander? Puis-je vous demander qui vous êtes? Comment êtes-vous apparu dans notre royaume divin? Demanda poliment Shine après avoir apaisé la panique qui l'envahissait. Bien qu'il n'ait pas d'autre spécialité, il avait un très bon tempérament et était également très poli avec les gens. Moi? Je suis comme toi, un Keshin, d'il y a 15 générations, dit le vieux Keshin suprême en fronçant les sourcils, peu impressionné par son comportement précédent. Mais ces deux-là ont réussi à extraire l'épée divine du sceau à eux seuls. Le Kai suprême de cette génération ne semblait pas si faible. 1. Ah. Shine et Kibito furent à nouveau choqués. 15 générations, un ancien Keshin? Apparemment, ils trouvèrent cela incroyable. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un Kai suprême datant de 15 générations. Et ils se demandèrent comment il avait pu apparaître soudainement. Le vieux Kaio suprême devint immédiatement populaire auprès des deux. Il raconta qu'il avait été scellé par un homme très puissant il y a des dizaines de millions d'années. Bien sûr, il avait agi ainsi par peur de lui-même. Puis il demanda qui avait sorti l'épée Z. Gozenzo-sama, en fait, ce n'est pas moi et Kibito qui avons sorti l'épée Z, mais Gotan, dit le Kaio suprême, quelque peu gêné. Contre toute attente, ce serait Gotan qui sauverait les ancêtres de l'épée Z. Leur devoir aurait dû être de sauver l'ancêtre. Ah! Déchets! Le vieux Kai suprême regarda d'abord Shine et Kibito avec mépris, puis Gotan. C'est un mortel qui m'a sauvé, quelle honte pour le Keshin. Mais oublions ça, je suis déjà dehors. Puisque ce petit mortel peut dégainer l'épée Z, il semble avoir un sacré pouvoir. Ceux qui pourraient sortir l'épée Z ne seraient certainement pas si faibles. Il faut savoir qu'il était scellé par ce grand gaillard. S'il n'était pas assez fort, il lui serait absolument impossible de sortir l'épée Z. De plus, il était encore plus impossible de briser l'épée Z. Oui, Gozenzo-sama, Gotan est très puissant, bien plus fort que moi et Kibito. Shine se présenta immédiatement avec fierté. C'est le guerrier le plus puissant de cet univers. Du moins, à ses yeux, Gotan était l'être le plus puissant. Même Majin-Buu, le plus redouté, n'était pas forcément son adversaire. Ah! Une grenouille dans un puits, dit le vieux Kai suprême avec dédain. Selon lui, si l'on devait parler du guerrier le plus puissant de l'univers, il était absolument impossible que ce soit quelqu'un d'autre. C'était ce grand gaillard qui dormait. C'était l'être le plus puissant de l'univers. Aucun dieu ni mortel ne pouvait l'égaler. Il n'atteignait même pas un 10 millième de sa force. Chapitre 37. Shine et Kibito restèrent bouche bée. Ils étaient parfaitement conscients de la force de Gotan, une puissance qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Mais à présent, leur ancêtre se tenait devant eux, s'exprimant d'une manière qu'ils n'osaient pas réfuter. Keshin-sama, puis-je m'entretenir un instant avec votre ancêtre, seul à seul, demanda Gotan, apparaissant juste devant Shine et les autres. Il avait imbu en libérant le vieux Kaioshin de l'épée Z.
Bien que le vieil homme fût excentrique et faible en force, sa capacité unique à aider les autres à libérer leur potentiel était inégalée, même les autres dieux ne possédaient pas une telle capacité. C'est pourquoi Gotham souhaita naturellement que le vieux Kai l'aide à libérer son potentiel. Cela lui donnerait la confiance nécessaire pour tenir bon face aux futurs adversaires de puissance. Bien sûr. Shine acquiesça vivement, puis ajouta, mais Gotham, si Gozen-Zo-sama dit quelque chose qui te contrarie, ne te fâche pas. Après tout, Gozen-Zo-sama est déjà très vieux. Il sentait que son ancêtre manquait de force, mais il avait une grande gueule. Si Gotham s'offusquait, avec ses capacités actuelles, il pourrait éliminer le vieux Kai en quelques minutes. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un démon, rassura Gotham avec un sourire. Puis Shine et Kibito partirent. Et, jeune mortel, dis-moi si tu as quelque chose, dit le vieux Kai d'un ton sérieux après le départ de Shine et Kibito. Bref, c'est toi qui m'as libéré de l'épée. Si tu as besoin d'aide, je ferai de mon mieux. Puisqu'il voulait lui parler seul à seul, l'enfant mortel devant lui devait avoir quelque chose à lui demander. Alors je vais le dire? Commença Gotham. Je sais que Dekeshin-sama possède un pouvoir très puissant, capable d'aider les autres à libérer leur potentiel et d'accroître considérablement la force de ceux qui l'ont déjà libéré. Alors, puis-je demander à Dekeshin-sama de m'aider à libérer mon potentiel? Gotham demanda d'un ton très poli. Bien qu'il puisse utiliser la coercition pour obtenir l'aide du vieux Kai, ce n'était pas son genre. Il n'avait pas besoin de compter sur sa force pour forcer les autres. Car il existait de nombreuses façons de résoudre les problèmes, et menacer de les résoudre par la force était en réalité la méthode la plus médiocre. Cependant, dans ce monde où la force était primordiale, il fallait parfois parler avec les poings. Quoi? Le vieux Kaio afficha un air choqué en entendant les paroles de Gotham. Qui es-tu? Tu sais vraiment que je peux aider les autres à libérer leur potentiel? Il était scellé dans l'épée Z depuis un nombre indéterminé d'années. Même le Kaio suprême actuel ignorait tout de lui. Mais ce jeune homme devant lui savait qu'il avait le pouvoir d'aider les autres à libérer leur potentiel. C'était tellement étrange. Comment diable le savait-il? C'est ce qu'on m'a dit, dit Gotham d'un ton neutre. Impossible. Le vieux Kai secoua immédiatement la tête et dit d'un ton négatif. Dans cet univers, il est impossible que quiconque sache cela. Peu de gens étaient au courant de ces choses. Et ces gens étaient tout simplement inaccessibles à un mortel. Rien n'est impossible, continua Gotham en plaisantant. Si je te disais que celui qui t'a scellé dans l'épée me l'a dit, me croirais-tu? Nani? Une expression de panique apparut soudain sur le visage du vieux Kai. Ses yeux légèrement plissés s'écarquillèrent instantanément, fixant Gotham avec attention. On aurait dit qu'il essayait de voir à travers Gotham. Mais malheureusement, Gotham affichait toujours un léger sourire, et il ne pouvait rien lire d'autre. Impossible. Absolument impossible. Le vieux Kai le fixa longuement, puis secoua la tête comme un hochet. Tu n'es qu'un mortel, et tu n'as aucune chance d'entrer en contact avec ce type. Cette personne était une existence que peu de gens connaissaient. Même le Kai suprême actuel n'était pas forcément au courant de son existence. Et encore moins d'un simple enfant mortel? Mais le jeune garçon devant lui paraissait si sûr de lui qu'il avait l'impression de mentir. Celui qui t'a scellé, c'est Takeshin Beru, dit Gotham d'un ton neutre. Tu as dit qu'il t'avait scellé par peur de toi? Je pense qu'il t'avait scellé par peur d'être impliqué si tu mourais, non? Que penses-tu que Beru ferait s'il entendait ce dont tu viens de te vanter? Gotham avait toujours un léger sourire sur son visage, en tant que transmigrant, il avait naturellement beaucoup de clarté sur ces choses. À cet instant, le teint du vieux Kai devint tout laid. Tu sais vraiment que Beru-sama existe. Le vieux Kai ressemblait soudain à un ballon dégonflé, et son élan s'adoucit. C'était scandaleux. Ce jeune mortel connaissait l'existence du dieu de la destruction, Beru. Et à en juger par sa voix, on aurait dit qu'il le connaissait très bien, lui et Beru. Ou même une relation symbiotique entre le Kaio suprême et le dieu de la destruction. Le plus important, maintenant, c'était que si Beru entendait ces paroles vantardes, ce serait un désastre. Peut-être que d'innombrables planètes souffriraient à nouveau. Et il serait à nouveau scellé dans une épée. Il en avait assez de cette époque. Alors, peux-tu m'aider à libérer mon potentiel? Regardant le vieux Kai stupéfait, Gotham demanda à nouveau avec un sourire. Son ton et son regard étaient aussi inoffensifs que s'il ne pouvait même pas faire de mal à une mouche. D'accord. Le vieux Kai regarda Gotham et ne put qu'acquiescer. Je vais t'aider à libérer ton potentiel. Il n'avait pas le choix. Et comme ce type pouvait devenir ami avec le Kai suprême actuel, cela signifiait qu'il ne pouvait pas être un méchant. Même s'il l'aidait à améliorer sa force, cela ne représenterait pas une menace pour cet univers. Alors merci, Dekeshin-sama. Gotham hocha la tête en guise de remerciement. Résultat attendu, il y avait bien des moyens de convaincre le vieux Keshin. Après un temps de préparation simple, Kai a commencé à aider Gotham à libérer son potentiel. D'après le vieux Kai, le potentiel de Gotham était très fort. Il lui faudrait au moins 5 jours pour le libérer. Mais Gotham n'était pas pressé pour le moment. 5 jours ne posaient aucun problème. Il s'avère que dans l'autre monde, sous la juridiction du roi Yenmama, un événement choquant s'est produit à cette époque. Chapitre 38. L'autre monde était en ébullition.
Alors qu'un grand nombre d'âmes maléfiques entraient dans l'autre monde au cours de cette période, le dispositif de purification des âmes dans l'autre monde commença à être surchargé. L'énergie maléfique lavée de ces âmes augmentait à une vitesse alarmante. Le garde, esprit plutôt irresponsable, était trop absorbé par sa musique et sa danse pour remarquer le désastre imminent. En conséquence, la machine de purification des âmes explosa, libérant un torrent d'énergie maléfique qui fut absorbé par le garde sans méfiance. Ainsi naquit Janamba. Après l'explosion, un enchantement protecteur fut érigé autour du palais de l'autre monde, empêchant les étrangers d'y pénétrer. Cependant, cette protection se limitait au palais, les morts de l'autre monde étaient libres d'entrer dans le monde des vivants. Pendant ce temps, sur la planète du Grand Caillot, un tournoi d'un autre monde était en cours. Goku, qui participait au tournoi, ainsi que Gohan et Piccolo qui les observaient depuis le public, ressentirent soudain une puissante vague d'énergie maléfique. Goku et Vegeta, présents sur le ring, interrompirent leur combat. « Tu l'as senti, Kakarot ?» demanda Vegeta en se tournant vers Goku. « Une aura maléfique très puissante, elle ne semble pas plus faible que nous. »« Oui, je le ressens aussi, Vegeta » répondit Goku, l'excitation perceptible dans sa voix. Ayant vécu dans l'autre monde pendant plus de 8 ans, il n'avait pas ressenti une aura aussi puissante depuis longtemps. Même Picon, le guerrier le plus puissant du tournoi de l'autre monde, était pâle face à cette puissance. Goku sentait que même en se transformant en Super Saiyan 3, il ne pourrait peut-être pas vaincre cette aura maléfique. Cette prise de conscience l'excitait. C'était une joie de rencontrer un adversaire aussi puissant dans l'autre monde, d'autant plus qu'il n'avait pas eu l'occasion de se battre de toutes ses forces depuis longtemps. À cet instant, Gohan et Piccolo ressentirent également l'énergie maléfique. Elle était très puissante, immense. N'importe quel guerrier doté d'un minimum de force et d'une perception aiguë pouvait sentir l'émergence de cette aura maléfique. Pendant ce temps, le Grand Caillot recevait un appel de détresse du roi Yenma. Ce dernier annonçait que l'autre monde était confronté à une catastrophe sans précédent. Pris au piège par l'enchantement de l'autre monde, il était incapable d'exercer son autorité de roi Yenma. Des combattants maléfiques venus de l'enfer avaient pénétré dans le monde des vivants et y semaient le chaos. Goku, Vegeta, Picon et Gohan, leur dit le Grand Caillot avec sérieux. Je viens de recevoir un appel de détresse dans ma dé. Il signale qu'une catastrophe majeure s'est produite dans l'autre monde. Une entité maléfique surpuissante a émergé, et vous devez immédiatement aider Amade à résoudre cette crise dans les enfers. Amade, répondit Goku. Laisse-moi faire. Tant qu'il y avait un combat, tant qu'il y avait un adversaire fort, il ne pouvait s'empêcher d'être excité. C'était un combat qu'il ne pouvait absolument pas perdre. Arrête de plaisanter, Kakarot, ce type va être vaincu par moi, rétorqua Vegeta en serrant les poings, l'air extrêmement confiant. Et je ne te laisserai pas faire, Vegeta, sourit Goku, refusant de reculer. Face à un adversaire aussi redoutable, il était déterminé à se battre avec acharnement. Ces deux-là n'ont pas changé du tout, ils aiment toujours autant la compétition. Piccolo secoua la tête, impuissant. Il savait que l'ennemi qu'ils affrontaient cette fois était très puissant. L'aura maléfique le laissait deviner. Mais à les entendre, ils n'avaient visiblement pas l'intention d'unir leurs forces, mais d'utiliser leurs propres forces pour affronter le prochain ennemi. D'accord, allons dans l'autre monde, pressa Grand Caillot et les autres. Si vous partez en retard, la situation dans l'autre monde sera encore pire. D'accord, acquiesça Goku. Tout le monde, tenez-moi par les épaules, on y va tout de suite. Après avoir parlé, Goku plaça son index et son majeur entre ses sourcils, commençant à sentir l'aura du roi Yenma. Cependant, celle-ci était très faible à cet instant, indiquant que la situation était effectivement critique. Gohan et Piccolo montèrent rapidement sur le ring. J'y vais aussi, annonça Picon en l'imitant. Après tout, sa puissance n'était pas inférieure à celle de Vegeta et Gohan. Il pouvait aussi donner un coup de main. Immédiatement après, les corps des 5 personnes ont clignoté pendant un instant et ont disparu de la planète du Grand Kaioshin. Lorsqu'ils réapparurent, ils étaient déjà dans l'autre monde. Ils virent d'énormes bonbons colorés partout dans le ciel et le palais du roi Yenma entièrement enveloppé par une puissante barrière. Combattons ensemble, brisons la barrière et sauvons Amade, proposa Goku en joignant les mains et en préparant son fameux Kamama. Gohan et Piccolo préparèrent également leurs puissantes attaques, tout comme Vegeta et Picon. Kamama. X2. Flash final. Canon à faisceau spécial. Flash lumineux explosif démoniaque. Tous les 5 déclenchèrent simultanément leurs attaques les plus puissantes. Cependant, lorsque ces énergies atteignirent la barrière, elles ne provoquèrent que de faibles ondulations. Bientôt, elles furent toutes absorbées par l'enchantement. Quoi? Que se passe-t-il? Nos attaques semblent totalement inefficaces contre cette chose, dit Vegeta en fronçant les sourcils, d'un ton solennel. L'énergie d'attaque simultanée des 5 était très puissante, mais elle n'endommagea pas la barrière devant eux. C'était vraiment scandaleux. Notre énergie a été absorbée par la barrière, observa Piccolo. On dirait que ça ne fonctionne pas. Toute leur énergie était désormais absorbée par la barrière. Si cela continuait, ils ne pourraient plus briser l'enchantement. Goku, résonna la faible voix du roi Yenma. Le coupable est sur le toit. Ce n'est qu'une fois débarrassé de ce type que la barrière disparaîtra et que l'autre monde retrouvera son aspect originel. Un toit? Tout le monde se leva d'un bond et regarda le toit. Là, ils aperçurent une grande créature jaune.
Son visage était terne et ressemblait à un jouet en pâte à modeler. Ce genre d'idiot a-t-il vraiment autant de pouvoir, demanda Vegeta, un sourire confiant aux lèvres. Prince Vegeta, laisse-moi me débarrasser de toi en un instant. Sans attendre d'objection, il bondit et frappa Janemba directement. Cependant, l'arrogance typique de Vegeta a entraîné sa chute rapide. En quelques instants, il s'est transformé en une figure tragique au milieu du chaos. Janemba, Janemba. Janemba frappa dans ses mains, dès qu'il vit Vegeta courir vers lui, son regard changea brusquement. Il le gifla d'une claque directe. Photo. Avant que Vegeta ne puisse réagir, il fut giflé et envoyé voler, s'écrasant sur les bonbons colorés. Les gars, ne sous-estimez pas l'ennemi, ce type est très puissant, a averti Piccolo à tout le monde. Être capable de gifler Vegeta dans les airs d'un seul coup a montré la force de ce type. On dirait qu'on va devoir l'abattre pour se battre, dit Gohan avec une expression sérieuse. Puis ils ont jailli et sont apparus directement sur le sol. Et Janemba les a suivis. La bataille épique de l'enfer était sur le point de commencer. Chapitre 39. Pendant ce temps, dans le royaume de Dieu. Le vieux Kai avait commencé à libérer le potentiel de Goten. Au fil du temps, son expression devint de plus en plus sérieuse. Il sentait que le potentiel de Goten était insondable, tel un gouffre sans fond. Il réalisait qu'il ne pourrait pas pleinement exploiter ce potentiel, mais comme il le lui avait promis, il était déterminé à en faire ressortir le plus possible. Les jours passèrent vite, et au bout de 5 jours, le vieux Kai était trempé de sueur. Finalement, incapable de se retenir, il s'effondra au sol. Le contraste était saisissant avec l'époque où il avait aidé Gohan à libérer son potentiel. À l'époque, le vieux Kai était débordant d'énergie, même après la fin du processus. Mais à présent, il paraissait hagard, comme s'il avait dépensé une énergie débordante. Goten, ton potentiel est pleinement développé, dit le vieux Kai à Goten, le visage las. Ton potentiel est insondable, avec mes capacités, je ne peux pas t'aider à le libérer entièrement. Voyant l'épuisement du vieux Kai, Shine et Kibito se précipitèrent à son secours. Goten ouvrit lentement les yeux et remercia le vieux Kai. Il se releva alors et sentit la force parcourir son corps. Il était effectivement bien plus fort qu'avant. Sa puissance de combat de base s'était considérablement améliorée, ce qui signifiait que sa force serait encore plus redoutable après sa transformation. Il était désormais plus confiant quant à sa capacité à vaincre facilement Majin Buu après sa transformation en Super Saiyan légendaire. Même si la force de Buu était décuplée, il lui serait impossible de devenir l'adversaire de Goten. Goten, montre-moi ta force actuelle, suggéra le vieux Kai après un bref repos. Laisse-moi voir. Il était curieux de voir à quel point Goten était devenu fort après avoir libéré son potentiel. Ce gamin avait un potentiel incroyable. Il ignorait à quel point il était fort maintenant qu'il l'avait aidé à libérer son potentiel. À vrai dire, il aurait adoré le voir. Gozenzo-sama, pourquoi n'oublies-tu pas ça, le dissuada rapidement Shine. Il se souvenait comment la transformation de Goten avait dévasté le royaume des dieux quelques jours auparavant. Il venait de le réparer. Maintenant que le potentiel de Goten avait été libéré, sa force devrait être encore plus grande. Il craignait que le royaume des dieux tout entier ne soit détruit par la seule aura de Goten. Ouais. Kibito acquiesça également, encore hanté par la peur de tout à l'heure. Et regardez-vous tous les deux, vous qui n'avez jamais vu le vaste monde, railla le vieux Kai en se tournant vers Goten. Ignorez-les, laissez-moi voir votre force. D'accord. Goten hocha la tête, son visage devenant instantanément sérieux. Voyant l'expression sérieuse de Goten, Shine éloigna rapidement le vieux Kai à des milliers de kilomètres. Goten serra les poings, une aura blanche jaillit instantanément de son corps. Il y a... Après un rugissement, le royaume divin tout entier se mit à trembler à nouveau. Les secousses semblaient cette fois plus terrifiantes que la dernière fois, lorsque Goten s'était transformé en Super Saiyan légendaire. Mais elles n'étaient pas aussi incontrôlables que la dernière fois, et Goten parvint à contrôler sa puissance à la perfection. Après avoir brièvement perçu sa puissance de combat de base actuelle, Goten retira immédiatement son pouvoir. Malgré cela, le royaume des dieux était toujours dévasté et délabré. Shine et Kibito étaient en larmes. Ils semblaient avoir encore quelques jours de travail. Le vieux Kai cligna des yeux, complètement abasourdi. Le pouvoir de Goten était désormais vraiment très puissant, exceptionnellement puissant. Les inquiétudes et les craintes de Shine et Kibito étaient désormais compréhensibles. Ah! Désolé, j'ai encore rendu le royaume des dieux comme ça, s'excusa Goten en se grattant la tête avec un sourire gêné. Il venait juste d'augmenter son aura et de ressentir sa propre force. Il n'avait pas poussé son pouvoir à ses limites. Sinon, le royaume des dieux aurait été détruit encore plus horriblement. Ça va, le rassura Shine. De toute façon, Kibito et moi n'avons pas grand-chose à faire. PFFF, ce n'est pas sa faute, en tout cas, c'est l'ancêtre qui a insisté pour voir la force de Goten. Il sentait que Goten avait été clément tout à l'heure, et n'avait pas libéré toute sa force, car il ne s'était pas transformé en quoi que ce soit. Bip bip. À ce moment-là, la boule de cristal posée sur une table non loin de la se mit à scintiller. Shine accourut. C'est un appel vidéo de Dekai, annonça-t-il, connectant rapidement l'appel. Dekai, qu'attends-tu de moi, demanda directement Shine. Keshin-sama, quelque chose de terrible s'est produit dans l'autre monde, rapporta le grand Kaio.
Il y a quelques jours, un monstre composé d'innombrables pensées maléfiques est apparu, et sa force est incroyable. Tous les combattants de notre camp ne peuvent le vaincre, alors je vous demande de l'aide. Grand Kaio parla directement. La situation actuelle était bien au-delà de leur contrôle. Goku et Piccon avaient fait équipe, mais ils ne faisaient pas le poids face à Janemba. Même après sa transformation en Super Saiyan 3, Goku fut facilement vaincu par Janemba. Alors qu'ils ne savaient plus quoi faire, le roi Kaio leur recommanda soudain quelqu'un. Il s'agissait de Son Goten, le second fils de Son Goku. On disait qu'il possédait une puissance supérieure à celle de Son Goku et qu'il pouvait affronter Janemba. Le roi Kaio l'informa que Goten avait suivi le Kaio suprême jusqu'à son royaume divin, et que le grand Kaio était venu l'informer et lui demander son aide. Si Janemba ne pouvait être traité, l'ordre de l'autre monde serait complètement bouleversé. Le monde des vivants comme celui des morts serait plongé dans le chaos. Les âmes des morts ne pourraient pas pénétrer dans l'autre monde et erreraient dans le monde des mortels. C'était une perspective terrifiante. Comment est-ce possible, se demanda Shine. Son Goku? Ce nom me dit quelque chose. Il se tourna ensuite vers Goten et demanda, Goten, le Goku-san dont Dekai vient de parler, c'est... Goku est mon père, mort il y a 8 ans, répondit Goten. Qu'il l'admette ou non, c'était vrai que Goku était le père de Goten. Personne ne pouvait changer cela. Alors, c'est comme ça, réalisa soudain Shine. Kenshin-sama, d'après ce que vient de dire le Kai du Nord, le Goten à vos côtés est extrêmement puissant, poursuivit le grand Kai. Il est peut-être le seul à pouvoir arrêter Janemba. J'espère donc qu'il pourra contribuer à résoudre cette crise dans l'autre monde. Après avoir entendu la conversation entre Shine et Goten, le grand Kaio prit la parole. Ils ne purent s'en empêcher. Dans l'autre monde, le guerrier le plus puissant était Goku. Et même lui fut facilement vaincu par Janemba. Les guerriers de l'autre monde étaient totalement incapables de s'en prendre à Janemba. Chapitre 40. Vraiment, songea Shine. On dirait que l'affaire est sérieuse, mais je dois en discuter avec Goten. Je ne peux pas prendre de décision à sa place. Shine savait qu'il ne pouvait pas dicter ses actions à Goten. Prendre une décision sans son consentement pourrait entraîner des complications inutiles. De plus, ce serait un manque de respect envers Goten. Goten, tu as entendu ce que le Dekai vient de dire. Shine se tourna vers Goten. Tu es peut-être le seul à pouvoir gérer Janemba. Qu'en penses-tu? Si Shine obtenait ce qu'il voulait, il voudrait naturellement que Goten affronte Janemba. Cela pourrait potentiellement éviter des pertes humaines. Après tout, si des créatures de l'autre monde pénétraient dans le monde des vivants, cela provoquerait sans aucun doute une panique et un chaos généralisé. Désolé, je ne peux pas vous aider sur ce point, répondit Goten d'un ton neutre. Le monde des vivants et celui des morts sont deux mondes complètement différents, et nous devons respecter les lois de l'autre monde et laisser la nature suivre son cours. C'est ce que mon père et d'autres prêchaient autrefois. La Terre était alors en grave danger, mais ils ont choisi de ne pas ressusciter pour la protéger. Ils croyaient qu'il fallait laisser la situation évoluer naturellement. Il n'est pas nécessaire que les morts ressuscitent sans cesse, ni que les vivants interfèrent dans les affaires de l'autre monde. Bien sûr, c'est mon avis personnel. Si vous souhaitez aider, c'est votre droit. Après tout, vous êtes des dieux, et ces questions relèvent de votre juridiction. Même si cela ne le dérangeait pas de combattre Janemba, il pourrait peut-être même acquérir plusieurs des compétences de Janemba en le combattant. Mais comme auparavant, Goku et les autres avaient déclaré qu'il fallait laisser la nature suivre son cours et que les morts ne devaient pas s'immiscer dans les affaires des vivants. Ainsi, les habitants du royaume des vivants n'avaient naturellement pas besoin de se rendre dans l'autre monde pour résoudre la crise à leur place. Ils ressentaient du ressentiment à propos de ce qui s'était passé quelques années auparavant. La Terre était alors dans une situation très dangereuse. Une fois Cell revenu sur Terre, ce serait la fin. À ce moment-là, il aurait été tué par Cell. Heureusement, Cell n'est pas réapparu sur la planète pendant 8 ans. Mais Goten n'était pas satisfait. Bien sûr, Chi-Chi et Bulma partageaient ce sentiment. À ce moment-là, ils ne comprenaient toujours pas les pensées de Goku et Vegeta. Ils auraient évidemment pu utiliser les Dragon Balls pour ressusciter et protéger la Terre, mais ils décidèrent de laisser la situation évoluer naturellement. Le refus de Goten prit Shine par surprise. Il ne s'attendait pas à un refus aussi direct. Avec sa force combinée à celle de Kibito, il était peu probable qu'il parvienne à résoudre le problème dans l'autre monde. Dekai, Goten ne peut pas vous aider dans cette affaire, répondit le Kai suprême d'un ton gêné. Alors, vous devez d'abord trouver un moyen de vous occuper de Janemba, et je trouverai une solution. Malgré son éminent Kai suprême, sa force était limitée et certaines choses échappaient à son contrôle. Bien. Kenshin-sama, répondit Grand Kaio, mettant fin à l'appel. Apparemment, s'il voulait se débarrasser de Janemba, il devrait encore compter sur Goku et les autres. Une fois la communication terminée, Shine a immédiatement commencé à utiliser la boule de cristal magique pour observer les événements se déroulant dans l'autre monde. Pendant ce temps, dans l'enfer de l'autre monde, le ciel était rempli de bonbons géants et colorés. Les silhouettes de Goku et Vegeta apparurent bientôt, couvertes de blessures. Après plusieurs jours de combats acharnés, Janemba n'avait pas épuisé toute son énergie physique, mais ils étaient tombés dans un état de grande passivité. Il semblait que Janemba ne voulait pas les éliminer, peut-être parce qu'il prenait plaisir au combat. C'est pourquoi ils ne furent pas tués. Goku,
Goten a refusé ma demande, résonna la voix du grand Kaio dans l'esprit de Goku. Il a seulement dit que les habitants du monde des vivants ne devaient pas s'immiscer dans les affaires de l'autre monde, et qu'ils devaient laisser les habitants de l'autre monde régler leurs problèmes par eux-mêmes et laisser la nature suivre son cours. Je suis désolé, nous ne pouvons rien faire du tout. Nous ne pouvons compter que sur toi pour gérer Janemba. Goku et Vegeta froncèrent les sourcils en entendant cela. Ils étaient bien conscients de la force de Goten. Avec son aide, ils auraient pu éliminer Janemba. Mais contre toute attente, Goten refusa. Goten peut-il résister à un adversaire aussi puissant, se demanda Goku à voix haute. Après tout, les Saiyans sont des guerriers par nature. Goten, de sang Saiyan, possédait une nature naturellement avide de combat. Il était surprenant qu'il ne manifeste aucun intérêt pour un adversaire aussi puissant. Idiot, Kakarot, grommela Vegeta. Tu ne comprends pas que les paroles de ce Goten me sont familières? C'est ce qu'on a dit à Bulma et aux autres il y a 8 ans. Ce gamin est visiblement contrarié par notre refus de ressusciter. Putain de gamin. Il avait compris, car il avait parfaitement compris la phrase que Grand Kaio venait de lui transmettre. C'était ce qu'ils avaient dit à Bulma et Chichi 8 ans plus tôt, alors qu'ils s'apprêtaient à les ressusciter avec les Dragon Balls. Ils ne s'attendaient pas à ce que Goten, ce gamin, nourrisse une telle rancune. Ah! On l'a déjà dit? J'avais oublié. Goku se gratta la nuque, apparemment incapable de se souvenir d'avoir dit une chose pareille 8 ans plus tôt. On dirait bien, acquiesça Piccolo. Goten et Gohan ont des personnalités complètement différentes. Maintenant, il semble que Janemba ne puisse être affronté que par nous-mêmes. Bien que Goten fût lui aussi d'une nature très gentille, sa gentillesse était totalement différente de celle de Gohan. De toute évidence, Goten était rancunier. Puisque c'est le cas, il n'y a qu'une seule solution. L'expression de Goku devint sérieuse en un instant. Créer un guerrier combiné grâce à la technique de fusion Métamoran. Avec la force de quelques-uns d'entre nous, même en unissant nos forces, nous ne parviendrons certainement pas à vaincre Janemba. Mais grâce à la technique de fusion Métamoran, un super guerrier peut être créé. À ce moment-là, Janemba sera sans aucun doute facilement vaincu. Et Vegeta et moi sommes les candidats les plus aptes à la fusion. Quoi? Fusion? Le visage de Vegeta changea soudain, affichant une expression repoussante. Il était absolument impossible pour le majestueux prince Saiyan, le fier guerrier, d'accepter une telle fusion. Vegeta, la fusion entre nous deux est la meilleure solution, dit Goku à Vegeta très sérieusement. Parce qu'on se connaît très bien. Ta compréhension de moi surpasse largement celle de Gohan. Alors Vegeta, tu es le meilleur candidat pour la fusion. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.